ici, on aimerait vous expliquer ce que c'est concrètement. Quelles sont nos ambitions, nos opportunités d'investissement et d'affaires. La commission du nouveau modèle de développement a précisé que l'effet d'entraînement pour inciter l'investissement public sur le secteur privé est pour le moment un petit peu limité, qu'il est principalement centré sur les activités primaires, le tissu économique qui ne s'est pas encore suffisamment orienté. C'est pour ça qu'il est important de parler d'avenir. La dynamique locale, qu'en est-il? Mounir Houari, vous êtes le directeur général du Centre régional d'investissement Dakhla Oued Dahab. Comment peut-on relever ce challenge? Merci pour cette invitation et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à Dakhla. C'est très simple, pour pouvoir répondre à ce challenge, il faut continuer à investir dans l'infrastructure. Il faut qu'on soit en mesure de mettre en place rapidement une infrastructure qui va permettre de répondre à cette demande que connaît la région de Dakhla Oued Dahab, spécialement ces dernières années après les efforts diplomatiques qui ont été engagés et qui ont permis la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud par les États-Unis. On a commencé à recevoir beaucoup d'investisseurs de plusieurs pays. On a reçu les Polonais, les Français, les Catalans, les Basques. Donc il y a un vrai engouement pour l'investissement au niveau de la région de Dakhla, parce que tout le monde sait qu'à terme, c'est une région qui va permettre à plusieurs sociétés d'aborder le marché africain, vu que le Maroc a déjà anticipé ça des années en avance en prospectant et en s'implantant en Afrique. Donc on a cet avantage de relations économiques et partenaires avec nos confrères africains, et tout le monde sait que l'Afrique va passer d'abord par la région de Dakhla Oued Dahab. Donc il faut continuer à mettre en place rapidement ces infrastructures pour être en mesure de capitaliser sur cette demande et pour continuer le développement dans ce sens. Les différents projets structurants qui ont été initiés par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, vont être le fer de lance de ce développement. On parle du port Dakhla Atlantique avec une plateforme industrielle et logistique de 1650 hectares, avec une zone franche, la West Africa Free Zone. On parle de 2 plateformes logistiques au niveau de Bergendouz et de Guergueret. Donc ça va créer un vrai hub d'échange, un vrai trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Alors, comment on peut le booster? Comment on peut booster l'investissement, aller un petit peu au-delà et voir de l'avant? Il faut être réactif aux demandes des investisseurs. Il y a toute une réforme qui a été mise en place et à travers la loi 47-18 pour doter les centres régionaux d'investissement de nouvelles missions, de nouvelles prérogatives, évidemment pour faciliter l'acte d'investissement. Il y a tout un travail qui a été fait au niveau de la digitalisation des process et qui nous a permis d'être très réactifs en termes de délai de traitement de dossiers d'investissement. On a pu passer de 120 jours en 2019 à 28 jours en 2020. En 2021, on est presque à 13 jours. Et on sait tous qu'un investisseur, qu'il soit étranger ou local, n'a pas envie de rencontrer des barrières au niveau de l'administration. Il veut qu'il y ait une réactivité en termes de traitement, mais il veut aussi qu'il y ait un accompagnement pour qu'il puisse comprendre le contexte régional afin d'adapter son modèle économique à ce contexte régional. Et c'est là où il faut faire beaucoup d'efforts. Il y a encore un effort à faire en termes de finalisation de cette offre territoriale pour pouvoir en faire la promotion, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'international, et continuer ce travail qui a été déjà initié de promotion de la région pour attirer des investissements étrangers. On n'est pas tout seul dans la région, on n'est pas les seuls qui souhaitent attirer des investissements étrangers. On est en concurrence avec d'autres pays, donc il faut qu'on redouble d'efforts. L'investissement, ce n'est pas l'affaire que du CRI, c'est tout un écosystème qui doit coordonner, qui doit travailler la main dans la main pour pouvoir gagner ce défi. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même comment fonctionne le CRI? Comment vous travaillez? Comment se mènent vos opérations de séduction pour les investisseurs? Est-ce que vous ne travaillez qu'avec de gros industriels? Est-ce que des personnes qui sont là peut-être dans la salle ont leur chance avec vous de se dire j'ai un magnifique projet, j'ai envie d'investir? Est-ce que le CRI peut m'aider? Je parle là d'entrepreneuriat et de jeunes entrepreneurs. Bien sûr. Qu'ils soient d'ici ou du reste du continent d'ailleurs. Effectivement, donc la réforme des CRI initiée par Sa Majesté les CRI ont pour vocation de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de promotion, d'incitation à l'investissement et aussi d'accompagnement d'entreprises, surtout la TPE et la PME.
on est conscient que tout développement économique, qu'il soit régional ou national, pour qu'il soit pérenne, il faut qu'il repose sur un écosystème plus large. Et cet écosystème ne peut être porté que par des TPE et PME. Et dans ce sens-là, les missions du CRI couvrent une chaîne de valeur assez large, de l'amont, à travers la réflexion avec le porteur du projet sur son idée de projet, et en aval parce qu'on a un service de pérennisation. Ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas délivrer des autorisations, mais s'assurer que les entreprises qu'on accompagne vont au moins dépasser ce qu'on appelle la vallée de la mort, les 2 années critiques qui suivent la création d'une entreprise. Donc, on agit sur toute la chaîne de valeur. En termes de promotion, donc, on a un pôle impulsion économique et offre territoriale. Et l'objectif de ce pôle, c'est de travailler avec tous les acteurs au niveau régional pour co-concevoir cette offre et en faire la promotion à l'échelle nationale et internationale. Donc, comme j'ai dit, la TPE et la PME, c'est une priorité pour le CRI. Donc, on reçoit tout type de porteur de projet, un projet qui peut avoir un capital de 100 000 dirhams jusqu'à des milliards de dirhams. Donc, on n'exclut personne. On croit plus que l'accompagnement de la TPE et la PME, c'est une nécessité parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se faire accompagner par des cabinets d'expertise ou par des conseillers. Et je crois que notre rôle, c'est d'essayer de travailler avec ce tissu économique pour le renforcer, pour le rendre plus fort et plus compétitif au niveau régional. Merci beaucoup.